bienvenue à nos fidèles. Bienvenue au monde qui nous suivent aussi via Internet. Donc, réunion extraordinaire convoquée aujourd'hui, le 15e jour, oui, du mois d'octobre. Donc, au point 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, payette et transport de matières résiduelles 2025, octroi du contrat. 4, vérification des débitmètres 2024 offre de service. 5, déneigement des trottoirs, hôtel de ville et guichet de la caisse. Quand on parle de guichet de la caisse, c'est le cas de bibliothèque aussi. 6, déneigement et épandage abrasif immeubles municipaux au droit du contrat. 7, coordonnatrice aux loisirs et à la culture en Beauce. 8, autorisation de paiement. 9, CPS des passerelles demande d'autorisation pour la collecte de dons 2024 sur un axe routier. 10, période de questions. Et 11, clôture de la séance. Donc, adoption de l'ordre du jour, nous avons la proposeur secondaire, proposée par M. Jonathan, secondée par Mme Mélanie Raymond. Avec Mme oui. Donc, au point 3, cahier des transports des matières résiduelles 2025 et octroi du contrat. Oui, alors, suivant l'appel de proposition pour l'invitation qui avait été faite par la municipalité, on a reçu une seule proposition de la part de Sanitaire Fortier au montant de 74 900 plus taxes. Donc, ça donne un total de 86 116 et 28 taxes incluses. Alors, c'est pour autoriser M. le maire, le suppléant, en fait, à octroyer le contrat à la compagnie Sanitaire Fortier et signer les documents nécessaires pour leur donner le contrat de collecte 2025. Proposeur. Propose. Proposé par Mme Ginette Lessard, secondé par Mme Mélanie Raymond. 6. Non, on commence par 4. La vérification des débitmètres 2024, octroi de service. Oui, alors la municipalité a reçu une de service de la compagnie Simo là, qui fait à chaque année la vérification de nos 4 débitmètres à l'eau potable et à l'eau usée. Alors, pour un montant forfaitaire de 2202 et 7 taxes non incluses. Alors, ce serait pour accepter l'offre de service et en fait, m'autoriser à la signer et leur donner le contrat de vérification de débitmètres. Proposé par M. Claude Fournier, secondé par M. Jonathan Pépin. 5. Déneigement des trottoirs, hôtel de ville, guichet de la caisse et bibliothèque. Alors, on considère que M. Michel Poulain ne renouvellera pas son contrat de déneigement des trottoirs des immeubles municipaux avec la municipalité. M. François Bonenfant s'est montré intéressé à faire le déneigement des trottoirs. Alors, ce serait au coût de 900 $ pour ce qui est de la bibliothèque et de la caisse, le trottoir du guichet, et 850 $ pour l'hôtel de ville pour la saison 2024-2025. Alors, comme à l'habitude, les abrasifs seront fournis par la municipalité et les pelles également. Alors, ce serait pour obtenir les services de M. François Bonenfant pour la saison hivernale 2024-2025. Proposé par M. David Bonin, secondé par M. Jonathan Pépin. 6, déneigement et épandage. T'es pressé? Pendant que tu tournes du jour, puis, je suis pressé de la tenir. 6, déneigement et épandage des abrasifs immeubles municipaux, octroi du contrat. Oui, alors, suivant l'appel d'offres sur invitation, on a reçu une seule soumission conforme. Alors, c'est celle de service MF. Alors, il proposait le déneigement au tarif de 110 $ de l'heure. Et pour ce qui est de l'épandage de l'abrasif des fondants, dépendamment des cours, c'était entre 25 et 100 $ la fois.
Alors, quelques instants après l'heure butoir, là, on a reçu la deuxième soumission des excavations La Flamme. Alors, étant donné qu'il était considéré en retard, là, on doit refuser la soumission alors qu'elle n'était pas conforme. C'est à noter que la soumission était de toute façon plus élevée que celle des services MF. Alors, la seule solution conforme qui peut être considérée dans ce cas-là, c'est celle des services MF. Alors, ce serait pour lui octroyer le contrat de déneigement et dépannage abrasif sur APL pour les immeubles municipaux. Proposé par M. Claude Fournier, secondé par Jonathan Pépin. Cette coordonnatrice aux loisirs et à la culture embauche. Oui, alors je mets à l'émission de Mme Peggy Pignola, le comité de sélection qui était composé de M. Marc Poutier, Mme Mélanie Raymond et moi-même. Alors, on a rencontré plusieurs candidats afin de combler le poste de coordonnatrice en loisirs et à la culture. On a finalement retenu la candidature de Mme Valérie Paradis. Alors, ce serait pour procéder à son embauche et m'autoriser et autoriser M. le maire supplément à signer son contrat de travail selon les conditions qui ont été discutées avec la conseil. Proposé par M. Louis David, secondé par Mme Mélanie Raymond. Autorisation de paiement. Alors, pour autoriser le paiement de la facture de Chemtrade au montant de 5 000 taxes incluses pour l'achat de sulfate ferrique. Alors, c'est une demande de la part de Aquaric. Propose. Proposé par M. Jonathan Pépin, secondé. Seconde. Secondé par Mme Ginette Lessard. Au point 9, CPS, les passerelles demandent d'autorisation pour la collecte de dons 2024 sur un axe routier. Oui, alors, comme l'année dernière, on a reçu une demande du CPS Les Passerelles afin qu'il puisse s'installer à l'intersection de la route 271 et de la rue principale le 14 décembre prochain pour la grande vignolée du Dr Julien. Alors, c'est pour autoriser la collecte de dons sur notre territoire et m'autoriser à remplir les formulaires leur permettant d'obtenir leur permis d'événements spéciaux auprès des organismes nécessaires, dont le ministère des Transports. Proposé par Mme Mélanie Raymond, secondé par M. Claude Fournier. Nous serions rendus déjà à la période de questions. On rappelle que lors d'une assemblée extraordinaire, les questions doivent porter sur ce qu'on a discuté à l'assemblée extraordinaire. Est-ce que dans la salle, nous avons des questions? Non? Est-ce qu'en ligne, nous avons des questions? Et avant la clôture de la séance, j'aimerais donner quelques secondes à Mme Mélanie Raymond, qui parle de l'événement qu'on a samedi. Je me suis fait prendre, moi. C'est de ne pas oublier, samedi, c'est la grande marche Pierre Lavoie. On a besoin de bénévoles, puis on a besoin de gens qui vont venir participer, dans le fond, à la marche. À partir de 6h30, il va y avoir de l'animation. Puis ensuite, c'est la marche du 2,5 ou 5 km là, pour la soirée. Voilà. Donc, tout le monde va inviter à venir le 9, marcher ou en tant que bénévole. Le départ se fait derrière le Centre international des jardins, donc derrière la bibliothèque. C'est ça. Et ça fait quelques années qu'on l'a. C'est la 4e édition. La 4e édition. Oui. Ce serait la 5e s'il n'y avait pas eu et d'année en année, ça augmente. On a des gens de l'extérieur qui viennent. Beaucoup de marchands. Beaucoup de marchands, c'est le fun. On va avoir des flambeaux aussi. Oui, c'est vrai. Oui, puis les 100 premiers enfants vont aussi avoir des laxitiques, là, je me souviens pas en français. Il y a des couleurs aussi. C'est des colliers, là. Je pense qu'on peut le mettre comme un collier. Sinon, il y a les couleurs aussi qui sont données. Donc, on vous attend en grand nombre. Il y a de l'espace pour vous faire marcher. On a 5 km qu'on peut mettre bout à bout. Donc, il n'y a pas de problème. Nous serions rendus à la clôture de la séance proposée par M. Guilherme, secondé par M. Claude Fournier. Merci de votre présence.
La prochaine réunion? Oui, je. 5 novembre. D'accord. Ah, si t'aurais dit du 4, tu aurais pu dire. C'est presque 4 novembre.